Cette usine de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, travaille 24 heures sur 24 pour produire des seringues. La plupart des produits seront exportés vers les États-Unis alors que ce pays intensifie sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Ce dirigeant précise que la demande a explosé ces derniers mois. En 2018, époque à laquelle nous avons démarré notre entreprise aux États-Unis, la vente annuelle de seringues était d'environ 10 millions de yuan. Mais cette année, les ventes lors du seul premier trimestre devraient dépasser 30 millions de yuan. C'est une croissance presque décuplée. Créée en 1998, l'entreprise se spécialise dans la fabrication de divers dispositifs médicaux jetables. Lorsque les tensions entre les deux plus grandes économies du monde étaient à leur paroxysme, elle a également été mise sous pression. Bien que nos produits n'aient pas été inclus dans la liste de ceux soumis aux droits de douane, de nombreuses entreprises américaines se sont montrées préoccupées par la coopération avec les fournisseurs chinois. En effet, il y avait trop d'incertitudes à venir. Nous avons donc rencontré des obstacles pour démarcher de nouveaux clients. Mais les marchés sont souvent plus honnêtes que les politiciens. Malgré les frictions commerciales, la Chine a été un important fournisseur de fournitures médicales aux États-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que depuis mars dernier, le pays avait exporté plus de 43 milliards de masques aux États-Unis, entre autres produits. Derrière l'essor du commerce se cache l'attitude ambivalente des États-Unis à l'égard de la Chine. Le gouvernement Biden a annoncé qu'il prolongerait les exclusions tarifaires sur une série de produits médicaux en provenance de Chine jusqu'au 30 septembre. Auparavant, le gouvernement Trump avait décidé de prolonger l'exclusion jusqu'à ce mois-ci. Actuellement, les États-Unis ont besoin de fournitures chinoises pour sauver des vies et améliorer la santé de leur population. Lorsqu'une population a vraiment besoin de fournitures de la part de pays tiers, on doit absolument souhaiter que ces pays soient stables, afin de pouvoir assurer les achats de produits de première nécessité fiables. Il n'est pas raisonnable de perturber ces fournisseurs lorsqu'on en a le plus besoin. Les entreprises chinoises sont toujours optimistes concernant de meilleures perspectives sur le marché américain. Il est difficile pour nos clients américains de trouver des substituts appropriés à court terme. Je pense que la Chine et les États-Unis sont à la fois rivaux et partenaires. Il est impossible de rompre complètement leurs relations d'affaires. L'exécutif a déclaré que les hommes d'affaires des deux pays s'attendaient à un revirement des relations bilatérales afin de pouvoir établir des collaborations plus étroites.